Les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va être un petit peu inspirée par voilà, la nouvelle lune. J'ai eu une idée qui m'est venue, mais sachez que cette guidance est intemporelle et je ne me connecte pas aux messages des énergies lunaires pour pouvoir la faire. C'est-à-dire que si vous la regardez plus tard, c'est qu'il y aura des messages pour vous aussi. Installez-vous confortablement, soyez tous les bienvenus, merci pour votre présence sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications. On va voir quel sera le plus grand changement pour vous dans cette relation, donc ce qui va se passer à partir de maintenant, du moment où vous regardez la vidéo, sur un laps de temps de 3 mois. Voilà, quand je vous dis que c'est intemporel par rapport au moment où vous regardez, mais la durée du tirage, je ressens que c'est pour une durée de 3 mois. Donc voilà, je vous dis 3 mois, ça aurait pu être 6, mais je ressens que c'est 3. Donc on y va. Je commence avec le tarot qui est celui-ci, voilà, si ça vous intéresse. Ancestral Path Tarot, et puis on prendra des messages complémentaires avec l'oracle de Marseille et la position à adopter, vraiment le conseil avec la lunologie en action. Alors, avec le tarot, on va un petit peu voir où vous en êtes en fait maintenant dans ce lien, cette relation, qu'elle soit vécue pleinement ou pas, hein. C'est la personne que vous avez dans le cœur. Bon, les cartes sont très grandes, donc du coup je dois battre un petit peu plus lentement. Où en êtes-vous dans cette relation actuellement, les amis? C'est parti, on peut y aller. Alors, on a la justice. Le 8 de denier. Alors c'est les cercles sacrés, ça représente donc les deniers, les pentacles et les amoureux. Ok, donc c'est déjà deux arcanes majeures, c'est assez intense. Donc on va évidemment évoquer les changements. Là c'est où vous en êtes pour le moment. Vous en êtes dans une période de rééquilibrage, un rééquilibrage pas des moindres. Je pense que c'est un rééquilibrage très important avec la justice pour remettre au devant, alors l'un de vous deux ou les deux, chacun de son côté, ça peut être évidemment concomitant, vous êtes occupé à prendre des décisions, ou en tout cas, j'ai entendu le mot essayer, voilà, essayez de prendre des décisions qui vont dans le sens d'une harmonie trouvée pour les deux, ou retrouvée, parce que l'amour est bien là, voilà, vous en êtes à ce constat de on doit faire quelque chose parce que cet amour existe, parce qu'il est là, le choix n'est pas forcément facile à prendre, à faire, mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport au fait que il y a eu de l'injustice entre vous deux ou par rapport à des circonstances extérieures et par rapport au fait que si c'est vraiment c'est comme si je percevais quelqu'un qui se disait si c'est vraiment un amour aussi fort, aussi l'impression d'avoir rencontré sa moitié avec les amoureux, en fait, il n'y a pas photo. Voilà, le choix, il doit être fait. Avec le 8 de Pentacle en plein milieu, c'est vraiment pour dire on va y travailler, parce que justement, c'est pas simple. On est un petit peu comme deux apprentis dans cet amour qui n'est pas pareil que toutes les relations que vous avez pu vivre avant. Ça veut dire qu'on travaille par essai-erreur et que ces essais et surtout ces erreurs servaient la cause d'un rééquilibrage pour justement apprendre sur son chemin ce que l'autre en miroir vous renvoyait ou de ce que vous renvoyez à l'autre, et peut-être il y a eu une réactivation d'une blessure d'injustice, de problèmes de trahison par le passé. Excusez-moi, quand je bégaye, c'est que j'entends quelque chose en même temps, donc je vais me recentrer. Perdu foi en l'amour, d'accord. Donc il y a des personnes parmi vous qui ont perdu foi en l'amour et qui, de ce fait, à travers la rencontre de cette personne, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais manifestement vous avez été vraiment très très bousculé intérieurement. Ça a bousculé vos schémas de
pensées, de comment vous envisagiez l'amour, de qui vous étiez vous-même profondément, d'accord? Alors vous allez me dire, c'est pas forcément ce qui apparaît là dans cette ligne, mais c'est ce qui est connexe à ce que je ressens et ce que j'entends pour vous. Et donc de ce fait-là, on a un peu cette énergie de, ok, on doit travailler dur pour y arriver, mais ça en vaut tellement la peine parce que c'est ce travail sur vous-même, sur la blessure d'injustice, sur le fait de, oui c'est juste qu'on soit ensemble, c'était pas un hasard, eh bien c'est un travail qui vous fait grandir. Alors je vais reprendre une carte de tarot pour voir. On va un petit peu, avant de passer au changement qui aura lieu, parce que on voit que ce changement est relié à ce travail que vous faites sur vous-même, avec rigueur, c'est un lien exigeant, d'accord? Donc on ne peut pas se dire bon ben, pendant 2-3 jours je vais un peu réfléchir à comment je peux faire, comment je peux être avec cette personne. Je crois que l'autre en face se rend compte que oui, il y a un travail de fond vraiment à faire pour pouvoir être bien ensemble, parce que de toute façon c'est le choix du cœur. Vous êtes son choix du cœur, il est votre choix du cœur, mais dans la matière, dans les faits, il y a quelque chose de compliqué à mettre en place qui demande de s'exercer, qui demande de mieux se connaître et d'aller triturer un petit peu dans le fond de ce qui... Ça peut être aussi dans votre enfance, hein. Une blessure d'injustice, c'est pas forcément une trahison que vous avez vécue dans votre couple ou dans un autre couple précédent, ça peut vraiment remonter à loin. Et ça peut être aussi lié au fait de se dégager d'une précédente union qui n'est pas encore complètement finie, et que la séparation, le divorce est en cours, mais ça demande de rééquilibrer justement beaucoup de choses, et que ça vient impacter évidemment cet amour. C'est un amour, alors quand je vous dis que c'est complexe, c'est pas au sens négatif, c'est vraiment au sens de, c'est une évidence. D'accord, le cœur, vous êtes reconnu, donc c'est pas le mental qui décide, mais après il faut faire remonter les choses, les faire voyager entre le cœur et la raison. Et la raison, elle montre justement tout ce qu'il y a encore à, ok, là c'est pas équilibré, là c'est pas juste, là je dois faire quelque chose pour parvenir à être plus en phase en fait avec moi-même et avec l'autre. Et finalement, toutes ces questions qui remontent à la surface sont reliées à l'appel du cœur. Mais vous devez les mentaliser pour parvenir à les régler. Donc c'est vraiment un échange entre les deux. Entre vous deux bien sûr, mais entre les deux, c'est-à-dire entre votre cœur, votre âme et votre mental. Je vais recouvrir la justice et le 8 de denier pour avoir plus d'informations sur où ça en est actuellement entre vous. Ok. La justice, on a le 4 de coupe. J'espère que vous voyez bien. Je remonte tout ça. Et pour le 8 de denier, nous avons l'ermite. Oui, c'est vraiment un travail en soi, clairement. C'est vraiment ce que je ressentais. Pour plus que, ça pourrait être matériel, hein. On construit une entreprise à deux, on pourrait être heureux de faire ça, mais alors peut-être que certains et certaines parmi vous, vous travaillez ensemble, ou vous avez créé quelque chose ensemble, mais pour moi c'est pas le message dominant, c'est pas l'énergie dominante que je ressens. C'était vraiment ça, le travail de prise de conscience, d'aller triturer, comme je vous le disais, dans le fond, d'éclairer à la lumière de votre conscience, de votre cœur, mais aussi de votre mental, de votre expérience de vie, tout ce qu'il y a encore à travailler pour remettre de l'équilibre, pour je ressens aussi que pour certains et certaines, c'est pour cesser d'être dans le don infini et permanent. Ça ne veut pas dire que vous ne pouviez pas évoluer vers un amour plus inconditionnel, même si je crois que c'est le travail d'une vie, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'instant, ou en tout cas c'est par petites touches. Mais donc, c'est un travail de conscientisation qui se fait à l'écart l'un de l'autre. Vous êtes réunis dans les cœurs, mais ce travail-là, ce mouvement-là, vous le faites seul. Et il le fait seul aussi. Donc c'est un peu là où vous en êtes. Et de ce fait, c'est l'idée de, on doit remettre de l'équilibre, parce que tout ce qui n'est pas équilibré empêche qu'on puisse s'aimer, accepter de recevoir l'amour et aussi être capable d'en donner. Excusez-moi, je vais me relever pour voir si c'est bien dans le cadre. Oui, ok, ça a l'air d'aller. J'aime bien que vous puissiez voir les cartes. Et donc, il y a une hésitation.
On se dit, bon, est-ce que je suis bien sûre de vouloir ça? Parce que mon cœur m'a déjà joué des tours. Je me suis laissée parfois emporter par la passion. Et puis après, pour me rendre compte que c'était un feu de paille. Sauf que là, vous ressentez l'un et l'autre que c'est pas le cas. D'accord? Il y a un travail thérapeutique pour moi qui se fait, qui est, alors je ne vais pas dire de longue haleine, mais qui demande quand même de la persévérance, d'accord? Avec le 8 de denier, on n'est pas, comme je vous le disais, on n'est pas sur un travail de 2 jours, quoi. C'est un grand amour qui demande de faire des choix et donc de trancher, mais pour que ce soit juste pour tout le monde, et donc du coup de travailler aussi sur votre culpabilité. Ouais. Parce que c'est... Alors, culpabilité de quoi? Vous allez me dire, bon ben, ça peut être de faire souffrir quelqu'un d'autre à côté, ça peut être une culpabilité que vous portez en vous depuis longtemps parce que l'éducation, les événements de vie, ou parce que l'autre vous a culpabilisé. Mais on travaille là-dessus. Et si cet amour nécessite une séparation et un divorce, évidemment, ça entraîne toutes des questions qui peuvent générer de la culpabilité, ce qui est parfaitement humain. Donc, on travaille là-dessus, on se fait accompagner si nécessaire, c'est là où on en est, c'est là où l'autre en est aussi, et pour pouvoir justement sortir de cette inertie. Mais alors cette inertie n'est pas problématique, il ne faut pas le prendre au sens négatif, c'est-à-dire que toute cette remise en équilibre, intérieurement et entre vous, pour que ce ne soit pas toujours le même qui aille vers l'autre aussi, hein, parce que c'est un peu ça ici, va générer un mouvement, alors une inertie, mais qui génère de l'introspection. C'est un temps, là on voit que c'est lent, hein, tout vous donne la sensation que c'est à l'arrêt, sauf qu'en réalité, dans les profondeurs, ça bouge énormément. Ça c'est relié aux énergies actuelles du moment où vous regardez la vidéo. Du moment où je la tourne aussi, bien sûr, hein, on ne peut pas ignorer le fait que les énergies du moment où je tourne la vidéo sont celles qu'elles sont et viennent impacter donc le tirage. Mais si vous le regardez dans 5 mois, bah, c'est qu'il y a quand même un message pour vous à ce moment-là. Donc voilà où vous en êtes. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle de la... pas de la triade, l'oracle de Marseille, pour voir ce qui va changer pour vous. Qu'est-ce qui va changer dans ce lien? Qu'est-ce qui arrive vers vous dans cet amour, dans cette relation avec la personne de votre cœur? Alors on a l'essentiel qui a sauté. C'est voilà, ça correspond, comme ceux qui connaissent le tarot, à la carte du monde. Hein. Pas dans la numérologie, mais dans la représentation. D'ailleurs, ici, elle a un pendule, donc elle cherche aussi l'équilibre. Ce qui vient à vous dans ce lien, c'est justement la prise de conscience, la guérison sur ce qui était profondément ancré. De se rendre compte que oui, c'est une évidence, comme je vous le disais. C'est comme si vous étiez essentiel, l'essentiel de cette personne et inversement. Donc, oula, cette prise de conscience, j'ai la carte du théâtre à l'envers, très bien. Ça veut dire qu'on arrête de jouer la comédie, on arrête de se voiler la face. Dans les semaines qui viennent, vous allez avoir des choses qui vont se produire, qui vont vous montrer à l'un et à l'autre que ok, on arrive au point, au noyau. L'essentiel, c'est vraiment ça. On se débarrasse de toutes les couches de masques, on fait semblant que c'est pas comme ceci, que c'est comme cela, qu'on est fort, parce que le 4 de coupe, ça parle de silence aussi, que le silence, bon, c'est pas grave, moi je m'en accommode, alors qu'en réalité, tout ça, c'est un théâtre. C'était une comédie pour ne pas affronter la vraie vérité. Le vrai centre, le vrai noyau, c'est que vous êtes essentiels l'un à l'autre. Et que ce choix, que le mental veuille le faire ou non, il est là, il se pose de manière cyclique à vous, et donc maintenant on voit qu'on y travaille. Okay, donc ça c'est super. Alors, on sent bien que c'est quand même pas facile, parce qu'avec l'ermite, il y a clairement, vous êtes bien guidé, vous êtes accompagné peut-être, alors bien sûr dans les énergies subtiles par vos anges, par vos guides, mais c'est aussi votre guide intérieur et peut-être votre thérapeute qui vous accompagne ou qui l'accompagne lui dans tout ce travail de retour à l'essentiel. Et vous faites partie, en fait vous faites partie de ce noyau, voilà, de cette complétude, de remise en équilibre pour être bien avec les deux polarités en soi, pour être bien avec nos choix, de les assumer. Mais le choix, cette personne veut vous choisir, mais n'assume pas encore complètement, c'est pour ça qu'elle y travaille, et le travail porte aussi sur le fait de faire tomber les masques.
d'arrêter de... Alors, il n'y a rien de... Je pense pas qu'on soit face à quelqu'un qui vous mente, qui soit lâche, qui... Vous savez, des choses très négatives, non. Moi, je ressens quelqu'un de vulnérable, qui s'est protégé en faisant un peu semblant. Semblant que la décision, c'est pas pour aujourd'hui, on verra bien ça demain. Semblant, non, non, je ne souffre pas de l'absence, tout va bien, et je mène ma vie comme je l'entends. Et tout ça est occupé à se fissurer, en fait. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Alors... Et je pense que globalement, même les énergies, pour l'humanité tout entière, poussent à ça. Poussent à l'authenticité, à revenir à l'essentiel, à ne plus se voiler la face, à travailler, à évacuer, enfin à guérir nos blessures, pour être des êtres humains aimants, oui, aimants, compatissants, qui sont plus, qui fonctionnent plus à l'énergie du cœur qu'à l'énergie de la raison, parce que le mental peut évidemment nous manipuler, on le sait. Donc c'est très bien, c'est un mouvement incroyable, c'est très très fort, et je pense que du coup ça peut vous donner un sentiment de solitude qui est partagé de l'autre côté. Hein. Il se sent seul aussi, enfin je dis il, ça peut être elle, et tout en sachant que c'est nécessaire pour pouvoir revenir l'un vers l'autre plus équilibré. C'est peut-être un signe de la balance, ascendant balance, lune en balance, c'est peut-être votre ascendant aussi. De toute façon, on parle de communication avec la balance, d'harmonie. Harmonie, j'ai même pas envie de dire retrouver, parce que je pense qu'en fait, vous ne l'aviez jamais trouvé, cette harmonie entre vous. Et c'est une quête. Vous vous êtes rencontrés pour ça, pour évoluer vers l'harmonie. Donc ça demande de briser les vieux schémas. Alors, quoi d'autre comme grand changement? Quelqu'un qui va communiquer avec vous vraiment dans la sincérité, hein, avec le théâtre à l'envers, c'est bon ben ok, je vais te dire vraiment ce que je ressens. Je vais te dire à quel point cette relation est importante pour moi. Je vais te dire à quel point je me sens parfois perturbée, perdue, et je sens que j'ai des choses à travailler parce que ça a beau être une évidence, ça vient remuer des choses desquelles je dois me séparer, je dois trancher, je dois choisir. Pour moi, il y a une communication de ce type-là qui va se faire. Ouais. La beauté, oh là là, ouais. Et ça me fait penser aux 3 de coupe, hein, cette carte. Et donc la beauté du lien, d'abord, évidemment. L'essentiel, la beauté, c'est... On a quelqu'un ici qui se rend compte à quel point c'est lumineux, c'est beau, même s'il y a pu avoir des tensions, des disputes, des mots, des choses qu'on ne voulait pas se dire, ou même des silences imposés, alors qu'en fait on aurait aimé se parler, mais on ne savait pas comment le faire. Ici, c'est un retour à l'essentiel de ce qui vous unit. Quelqu'un qui se rend compte après avoir fait tomber les masques, après avoir... voilà, on arrête de faire semblant, parce que quand on se guérit, ça veut dire qu'on arrête de faire semblant. On est complètement soi-même. Et ça, c'est super beau. Ça veut dire qu'à votre contact, cette personne sent qu'elle est elle-même. Et inversement. Mais c'est pas immédiat. C'est-à-dire que le mental est venu encore un petit peu, je ne vais pas dire obscurcir, mais accaparer l'énergie. C'est vraiment ce que je ressens. Du coup, c'est pour ça qu'on se met en stand-by. On se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre mes battements de cœur et l'électricité qu'il y a dans mon cerveau, et ça ne va pas, je dois réaligner. C'est ce qui se fait là pour le moment, et cette personne ne peut le faire qu'avec vous, dans la connexion que vous avez tous les deux. Alors, je suis désolée, ça paraît un peu perché, tout ce tirage, là, on dirait qu'on parle d'un lien qui... je ne sais pas comment expliquer, c'est comme s'il existait de manière si puissante et il n'existe pas en même temps, d'accord? Mais en fait, il est bien là, ce lien. C'est juste que maintenant, voilà, vous êtes confrontés l'un et l'autre à devoir faire le choix, à devoir trancher, et peut-être, pour certains, à se séparer de quelqu'un. Le royaume, alors on va cette personne qui regarde dans la longue vue, je pense que ce qui va changer, c'est que vous allez observer justement la beauté de tout ce qui est, et aussi tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas essentiel. C'est quelqu'un qui vous fait re-rentrer dans son royaume, c'est-à-dire dans son cœur. C'est quelqu'un qui peut... C'est une énergie de quelqu'un qui va
Observez lentement, mais sûrement, gentiment, en retrait, pour voir comment on peut faire pour construire quelque chose qui soit vrai, pur, essentiel, authentique. Je pense que ce qui va changer aussi, c'est qu'on a compris vivons cachés, vivons heureux. Ça ne veut pas dire qu'on doit mentir aux autres ou se cacher absolument du regard de tous, mais de ne pas trop en parler. Quelque part, cette relation, c'est votre jardin secret. C'est parce que c'est tellement beau qu'on veut le préserver. Et ensuite, quand on est capable d'affronter finalement le monde, avec les personnes autour qui vont peut-être ne pas être d'accord avec ça, alors oui, on peut venir à la lumière et montrer ce lien. Et l'assumer complètement, n'en déplaise à certains ou à certaines, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Donc ce qui vient à vous, c'est plutôt un travail lent de reprise de contact, de se dire ok, on peut faire d'autres choix, parce que finalement, comme ça se passe là, c'est ni équilibré pour toi, ni pour moi. Il y a des personnes qui ont été dans le sacrifice. Or, on est essentiel l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant, attention. Bien sûr, vous pouvez vous débrouiller dans votre vie, vous pouvez vivre sans cette personne, mais vous êtes essentiel énergétiquement parlant, parce que vos énergies s'équilibrent en fait. C'est un univers en soi. Hein. C'est comme si une fois ensemble, vous étiez... Oui, avec le monde. Pour moi, je ne peux pas m'empêcher, je suis désolée, c'est le tarot hein, qui me donne toujours cette déformation. Le monde et le royaume, vous êtes un univers rien qu'à vous deux. D'accord? Dans les changements. Regardez, juste le théâtre à l'envers, les liens. Il y a clairement une coupure. Il y a quelque chose qui se fait où on voit quelles sont les dépendances déjà. Pourquoi on n'ose pas se séparer de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Les liens qui peuvent être parfois toxiques, soit aux personnes, soit aux choses, ou ça peut être des dépendances de tout ordre, bien sûr. Et on a la conscientisation que certaines amitiés ou certaines relations, même un lien de mari-femme, hein, ne sont plus bonnes. Parce que on fait perdurer ici quelque chose qui est juste... qui tient sur de la peur ou qui tient sur de la dépendance affective, financière ou autre. Donc c'est aussi ça le défi ici pour vous, c'est de se rendre compte que tout ce que vous travaillez, dur labeur chaque jour, c'est pour retrouver votre autonomie, votre sincérité, votre authenticité, en dehors de toute autre personne. Donc, pour moi, il pourrait aussi y avoir dans les semaines qui viennent beaucoup d'attirance. Là, on revient sur votre couple, hein, sur ce lien. Beaucoup de tentation. Alors, si je dis attirance ou tentation, ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de vivre ce lien. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu compliqué, qui fait que, oui, vous êtes vraiment... il pourrait y avoir bien sûr des relations sexuelles, il pourrait y avoir un rapprochement, mais pour moi, c'est comme une attirance qui est... vous n'avez pas d'emprise là-dessus, et ça vous dérange parce que le reste par ailleurs n'est pas encore réglé. D'accord? Donc attention aux manipulations extérieures, aux personnes qui vont vous dire non, ne va pas, ne lui parle pas, finalement n'écoute pas ton cœur, alors qu'en réalité cette personne ne comprend pas ce que vous vivez et n'a pas son mot à dire. D'accord? Les efforts, ouais, les efforts pour quitter la dépendance, pour quitter l'obsession. J'ai l'impression que par moment vous êtes obsédé à l'idée de parvenir à guérir ce lien. Vous, quand je dis vous, c'est lui et vous, et voilà, je dis pas, c'est pas du tout une critique, hein, ça demande beaucoup de travail, les efforts plus le 8 de denier. Là, on est clairement dans un travail de longue haleine. On fait un effort pour ne pas laisser le mental prendre le dessus et pour garder la foi, parce que j'ai entendu au début de la guidance, il y a des gens qui n'ont plus foi dans l'amour en général. Mais si, il en vaut la peine, ce lien vraiment, vous allez avoir la preuve que oui, tous ces efforts que vous avez faits et que lui a fait sont utiles. Et le sauveur, donc là c'est le lien d'attachement avec le triangle de Karpman. Attention, donc vous allez, je pense, revivre des situations ou des communications qui vont vous demander de trancher sans culpabilité, c'est ça, hein, regardez, c'est vraiment ça, sans culpabilité, en faveur de votre autonomie, de son autonomie. On peut s'aimer profondément, mais ne pas jouer au sauveur.
Voilà. Cette personne a un problème dans sa vie, qu'il soit matériel, qu'il soit autre, qu'il soit affectif, qu'il soit une emprise d'une autre personne ou d'un travail, eh bien, vous n'êtes pas son sauveur, même si vous l'aimez profondément. Et lui n'est pas votre sauveur non plus. Donc c'est très important de travailler. Je pense que l'ermite, c'est ce que il est déjà occupé à faire et que vous allez encore faire. Vous allez avoir des situations où vous sentez que cet amour est tellement beau, tellement pur, tellement important que vous aurez envie. Et je crois que c'est plus fort que vous. Hein. Vous allez retomber dans des vieux schémas de ah, je peux quand même l'aider, je peux peut-être lui venir en aide, je peux peut-être lui prêter une oreille attentive et compatissante. Oui, mais jusqu'où? Jusqu'à quel point? Et pourquoi vous le faites? C'est important. Demandez-vous pourquoi vous avez constamment besoin de sauver cette personne. Parce que ça vient nourrir chez vous quelque chose d'une insécurité dans les liens, d'accord? Donc, c'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour juger, on est là simplement pour conscientiser, et ça permet de se libérer. Et là, quand vous allez voir, ah oui, dans cette situation-là, j'ai ressenti telle émotion, et du coup, j'ai eu envie de venir en aide, quelle serait l'autre posture que vous pourriez adopter, qui serait tout aussi bien, et même mieux pour vous, en fait. Certains et certaines vont essayer de sauver leur couple. Je pense que vous êtes en couple déjà par ailleurs, et vous faites beaucoup d'efforts pour ne rien casser. Donc là, ça va être 3 mois peut-être un peu perturbant, parce que ce que vous allez transformer, c'est pas casser, c'est juste transformer. C'est que vous devez à ce moment-là faire un effort pour quitter quelque chose qui n'est plus bon et qui vous retient. Lui, de son côté, va être amené dans les semaines qui viennent, clairement, à examiner, hein, on le voit, parce que si vous regardez, si j'avais pu la mettre en ligne, on a le lien et la toxicité, le diable, juste après le royaume, avec cette personne qui regarde au loin. Donc, il va aussi être amené à regarder au loin et à conscientiser que, ok, les gens autour de moi, bah, ils sont peut-être pas toujours si bien intentionnés que ça. C'est pour ça que je vous disais, vivons cachés, vivons heureux. Ça ne veut pas dire on va leur mentir, mais ne nous laissons pas manipuler par les avis, par les regards en coin, si j'étais toi je ferais ça. Non, faites l'effort de vous débarrasser l'un et l'autre. Et je pense que de toute façon, c'est ce qui va se passer, parce que lui va observer de son côté que clairement, les personnes soi-disant si bien intentionnées autour de lui, en fait, veulent juste le retenir. Reste avec moi, reste là, ne bouge pas, ne va pas vers cette personne. Ensemble, on s'amuse bien, ou ensemble, on nourrit la même addiction. Ah oui, parce que ça aussi, hein, y a un petit peu de ça ici. Des personnes qui ont des codépendants. Ça veut dire que, par exemple, s'il est en couple avec quelqu'un qui consomme de l'alcool, ou qui aime jouer, qui dépense beaucoup d'argent, ou qui est très matérialiste avec le diable, bah, c'est peut-être compliqué pour lui de quitter cette personne, parce qu'ils nourrissent ensemble une codépendance. Donc il va avoir des prises de conscience, hein, il va regarder tout ça, il va se rendre compte qu'en fait ce qui les unit, c'est pas l'amour, c'est juste un attachement toxique par rapport à autre chose qui les unit. Donc on est effectivement dans le triangle sauveur, bourreau, et pour moi il y a de l'argent aussi, il y a un côté un peu matériel qui retient. Bon, c'est pas mal en soi, encore une fois, c'est pas un jugement. Je pense que vraiment votre amour en fait réveille tous ces questionnements chez lui, et donc va exiger de se positionner, d'accord? Donc ça va demander beaucoup d'efforts, parce qu'en fait il ne peut plus ignorer que ce lien entre vous est tellement beau, et finalement pèse plus lourd dans la balance. D'ailleurs, on a ce rééquilibrage qui est là avec la justice, hein. Ça pèse beaucoup plus lourd dans la balance que tous les à côté, que tous les obstacles, que toutes les personnes qui essayent de nous retenir. Mais c'est un travail d'examen de conscience qui prend du temps, d'accord? Donc il va encore regarder s'il peut pas sauver les meubles. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Et puis ça va bouger. Ok. Et puis ça va bouger avec la roue de fortune. Ça va aller dans un sens de... Ok, tout ce problème karmique finalement, parce que quand on revit sans cesse les mêmes choses, c'est qu'il y a un nœud karmique. Et l'abondance revient entre vous.
mais au prix de quelques gros efforts, d'avoir coupé les liens qu'il fallait couper, d'avoir vu clair dans le jeu de certaines personnes et d'avoir tranché en faveur de votre lien, de votre amour et de votre équilibre. C'est en ça que la roue de fortune vient dire ok, ça redémarre, ça bouge, et les problèmes, parce que le diable est derrière, les problèmes du passé se débloquent. Le mental le met un peu en sourdine pour laisser la place à l'énergie du cœur avec l'amoureux, donc ça facilite le choix, d'accord? Waouh, les amis, c'est costaud quand même, hein, c'est beau. C'est pas des petits changements, en tout cas, ce sont de grands changements profonds et du coup durables. On n'a pas de carte de vitesse, d'accord? Donc, même si le changement est lent, sachez que du coup, c'est pour quelque chose de profond et de durable. Et au fond, c'est ce que vous voulez tous les deux. Je pense que ni l'un ni l'autre n'avait envie de quelque chose qui serait plus un feu de paille. Alors maintenant, les cartes conseils. Qu'est-ce que on vous conseille à vous, qui regardez la vidéo bien sûr, de faire ou de ne pas faire pour pouvoir laisser couler, aller avec le flow dans ce changement, dans cette abondance, dans ce retour karmique, mais pour un nettoyage. Justement, là maintenant, c'est vraiment, ok, vous allez de nouveau vivre quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé, qui vient réveiller l'injustice pour la nettoyer. Ok, donc ne fermez pas la porte, surtout pas. Il faut vraiment, je pense, vivre en profondeur avec l'ermite et avancer. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de vos guides, de vos anges. Vous pouvez les contacter. Vous pouvez appeler cette énergie universelle pour vous accompagner dans les moments où vous vous sentez un peu perdu et que la montagne vous semble un petit peu grande et haute à gravir. Ouais. Alors, la position à adopter. Les cartes conseils pour vous dans cet amour. Relâchez le contrôle. Je vais voir si vous voyez bien la carte. Alors oui, relâchez le contrôle. Aller plus loin. Bah oui, en fait c'est en libérant le contrôle. C'est une énergie très yang, hein, de vouloir tout contrôler, d'être ancré dans je veux des preuves, il faut que ça bouge. On laisse couler les amis, c'est ce que je viens de vous dire. On va avec le mouvement, même s'il est lent. Ça vous permettra d'aller plus loin. Aller plus loin dans votre conscience intérieure. Aller plus loin dans ce que vous faites, parce que par moments, je sens que vous vous retenez avec le 4 de coupe. Ben, allez-y, en fait. Ne vous encombrez pas de « oui, et si je me trompe ?» et si c'était une erreur de faire comme ceci ou comme cela. Non. Voyez loin parce que c'est ce qui vous permettra aussi de vous sentir plus détendu. Et de retrouver du coup votre contrôle intérieur plutôt que de le mettre à l'extérieur de vous. Et troisième carte, réfléchissez, ça rejoint donc nouvelle lune en Gémeaux, c'est de la communication, c'est de l'équilibre intérieur avec l'ermite. Réfléchissez, ça rejoint, alors on vous dit de réfléchir à ce que vous devez couper, à quel équilibre vous recherchez, à ce dont vous avez besoin pour être en harmonie, d'abord en vous-même et puis avec lui, mais aussi à tous les efforts que vous avez déjà faits et à toutes les guérisons qui sont déjà entamées, si pas pour certaines accomplies. La réflexion, pour moi, elle ne se fait pas que dans la tête et dans l'esprit, elle se fait aussi dans tout votre être, dans votre cœur, dans vos corps subtils. C'est comme, ça dépasse vraiment de loin les frontières du cerveau. Donc, c'est une réflexion globale que vous allez aussi vivre dans votre corps et qui entraîne une guérison avec l'ermite, une guérison par rapport à l'injustice. L'injustice peut être vécue du fait que vous êtes en stand-by, hein, tout simplement. Faut pas voir trop, faut pas trop se prendre la tête. Et donc, cette injustice-là, je pense que ni l'un ni l'autre, en fait, vous n'en pouvez plus, vous voulez que ça change, quoi. Donc, ça va demander d'être un peu cool quand même, d'aller tranquillement, de lâcher le contrôle, parce que même si on voudrait que ça bouge, ben, il y a quand même des facteurs à prendre en compte pour pouvoir faire les choses gentiment, dans un esprit de transformation et pas de destruction. Et c'est ce que lui veut aussi. Il veut la transformation, mais pas la destruction. Donc là, je pense que vous êtes raccord. Voilà pour les cartes conseils. Alors maintenant, les amis, je vous propose une petite carte de sorcière de la lune en message de sagesse
Voilà. Ok, on y va. J'espère que la vidéo sera en ligne rapidement, parce que voilà, on est dimanche midi. Le temps que ça se fasse, chez moi, ça prend des heures parfois. Et sachez que vous l'aurez de toute façon avant dimanche soir, ou début de soirée. Alors, quelle sera... Enfin, je dis ça, c'est un peu bête, parce que si vous regardez la vidéo, fatalement, c'est qu'elle est en ligne. Alors, quel est le message de sagesse, la perle de sagesse pour vous et votre autre, pour ce lien? Le cercle de femmes, carte numéro 23, le pouvoir de la solidarité féminine. C'est aussi une réactivation de l'énergie yin, qui est une énergie donc de réceptivité du féminin sacré, hein, bien sûr. Vous pouvez vous connecter aussi à d'autres femmes voilà, qui passent peut-être par la même chose que vous, mais attention toujours à comment vous abordez les choses et entre guillemets, de rejoindre. Si vous lâchez le contrôle, vous êtes un peu moins dans le yang et vous rejoignez le yin qui laisse faire, qui laisse couler, d'accord? C'est aussi ça que ça veut dire. Donc là, vous pouvez être dans plus de complétude en vous reliant à cette énergie féminine. Et ça va être à travers quoi? À travers des conversations, des activités avec des copines, avec des femmes de votre famille ou qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Ça peut être à travers des ateliers, à travers tout ce qu'on peut imaginer qui active le féminin sacré, qui active aussi votre féminité. Et peut-être que vous avez un travail où vous êtes beaucoup entouré de femmes dans une équipe. À ce moment-là, puisez en fait dans cette énergie qui est une énergie de réceptivité et où on contrôle un petit peu moins les choses, d'accord? Je vais aller voir dans le petit livret pour vous donner le complément. Alors j'espère, je suis en train de... Mon micro est vraiment super fort abîmé et c'est rigolo parce que vous m'avez dit que vous entendiez mieux, donc il fallait que je le casse pour que ça fonctionne, c'est un peu bizarre. Parfois il ne faut pas chercher trop loin. Donc j'espère que vous entendrez bien parce qu'il est toujours cassé et je dois un peu bricoler pour l'installer. Numéro 23, on y va. Le pouvoir de la solidarité, parce que l'ermite parfois, bon, il peut se sentir un peu seul, bien entendu. C'est à travers des choses que vous ferez pour vous faire du bien que vous sortirez aussi peut-être de cette solitude. C'est un conseil aussi pour votre autre, d'accord? Donc, seule la sororité est plus puissante que la magie. Nous avons besoin de connexion et de sentiments d'appartenance à une communauté de femmes, de relations profondes. Une authentique sororité nous permet de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nos problèmes et nos inquiétudes sont réels, dignes d'être écoutés et entendus. Une authentique sororité célèbre la réussite d'une autre femme, sans jalousie ni envie. C'est pour ça qu'on avait aussi le théâtre à l'envers, les liens... on se relie aux bonnes personnes et on laisse de côté les jaloux, les stressés qui vous regardent avec envie et qui préfèrent détruire ce que vous faites plutôt que de construire de leur côté. Tout ça, on laisse de côté. Ce lien, cette sororité vous offre aussi une épaule sur laquelle pleurer, si nécessaire, un bon coup de pied aux fesses pour vous rappeler d'agir si vous voulez atteindre vos objectifs, et ça c'est la carte des efforts. Ne laissez pas vos peurs, vos insécurités ou votre besoin de tout contrôler vous empêcher, incroyable, regardez ça, c'est tellement parlant, vous empêcher de vous connecter aux autres femmes. Choisissez d'être une sœur pour chaque femme que vous rencontrez. Nous sommes sœurs et toutes nous avons besoin les unes des autres. La vulnérabilité peut terrifier. La vie est terrifiante sans le soutien de vos sœurs. D'instinct, les femmes savent comment se soutenir les unes les autres et le seul fait d'être les unes avec les autres est réparateur, affirmait Tanya Talyaard. Je ne connais pas, mais peut-être que vous la connaissez. Vous pouvez faire un rituel de sororité que je vais photographier et vous mettre dans l'onglet communauté si ça vous intéresse, donc vous irez voir ça là, comme ça c'est plus facile, vous pouvez à ce moment-là faire une capture d'écran et vous concentrer, et ça va peut-être vraiment vous aider à vous ancrer dans ces liens, dans ce yin, dans cette réceptivité et dans du coup la justice
et les décisions que vous pouvez prendre. Ça va impacter aussi positivement les décisions que l'autre de l'autre côté prend aussi par effet de vase communicant. Voilà mes chers amis et amies, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la clochette. On se retrouve dans les cafés tarot le matin, du lundi au vendredi, et puis dans toutes les autres guidances qui peuvent vous intéresser. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.